Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ce séminaire. Et la recommandation est que nous puissions faire le jeûne mercredi et jeudi. Nous allons seulement manger le soir. Et pendant la journée, si tu es faible, tu peux prendre de l'eau, du jus de fruits, et tu continues. Donc, mercredi et jeudi, nous allons être en jeûne et prière pour demander au Seigneur de nous faire sortir, de faire sortir nos familles au nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui a partagé avec moi tout à l'heure la révélation qu'elle a eue. Elle s'est retrouvée avec une de ses meilleures amies. Et ils étaient à un endroit où ils étaient bien. On leur a dit, vous êtes en prison. Malgré que vous vous habillez, vous mangez, mais vous êtes en prison. Quand elle s'est réveillée, elle a dit non, ça ne va pas. Elle a partagé avec moi, elle a dit, pasteur, je vais faire aussi les jeûnes et prières. Parce que ma vie est emprisonnée. Tu peux manger, tu peux boire, mais être en prison. Il y a des prisons à ciel ouvert. Il y a des prisonniers qui partent travailler. Et après, ils reviennent à la prison. Avant la fin de ce séminaire, toute prison satanique où ta vie est enfermée sera brisée au nom de Jésus-Christ. Sera brisée au nom de Jésus-Christ. Le jeûne et la prière, c'est une arme efficace pour détruire, pour démolir les prisons sataniques. Alors nous commençons le jeûne déjà à minuit. Comme ça, le mercredi et le jeudi, nous sommes en jeûne, en train de chercher Dieu, de demander au Seigneur de nous faire sortir, de faire sortir nos familles au nom de Jésus-Christ. Prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, le verset 34. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Où l'avez-vous mis? Il y a des gens dans le monde spirituel qui ont été emprisonnés dans les eaux. Il y a des gens dans le monde spirituel qui ont été emprisonnés dans la forêt. Il y a des gens dans le monde spirituel qui ont été emprisonnés dans les fosses septiques. Où l'avez-vous mis? Dans quelle prison l'avez-vous déposé? Ce soir, j'aimerais nous parler des prisons des fosses septiques. Les prisons des fosses septiques. Où l'avez-vous mis? Il y a des gens dans leur vie, leur destinée, même leur bénédiction, sont enfermés dans des fosses septiques. Et bien aimés dans le Seigneur, les fosses septiques sont une véritable prison.
Et j'ai reçu beaucoup de cas de gens qui étaient enfermés dans des fosses sceptiques. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce soir, quelles que soient les fosses sceptiques où ta vie est emprisonnée, je brise la prison et je te libère au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors que tu dis amen, la prison des fosses sceptiques est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Beaucoup de vies sont manipulées à partir des fosses sceptiques. J'ai eu le cas de la délivrance d'une sœur. À l'époque, quand on a commencé l'église, elle était ouvrière, engagée, ouvrière, mais sa vie n'avançait pas. Il n'y avait rien de bon dans sa vie. Comme on dit toujours, il y a les jours où Dieu te visite. Il y avait un jour où je faisais la délivrance. J'ai senti l'onction de Dieu me conduire pour prier pour elle. Quand j'ai avancé vers elle, elle est tombée, elle a commencé à manifester. J'ai demandé aux esprits, où l'avez-vous enfermée? Les esprits m'ont dit, nous l'avons enfermée dans les fosses sceptiques. Elle est derrière la maison, dans les fosses sceptiques. Et quand vous regardez la vie de notre sœur, c'est le rejet, c'est l'échec, c'est la pauvreté. Ce soir, toute personne enfermée dans les fosses sceptiques, je déclare ta sortie au nom de Jésus. Je déclare ta sortie au nom de Jésus. Je déclare ta sortie au nom de Jésus. Récemment, quand j'étais à Lubumbashi, j'ai reçu le cas d'un frère. Il me parlait de sa famille. Et il y avait beaucoup de morts. Et leur papa, pour fuir la sorcellerie, est allé consulter. Et l'Inganga, le marabout, le féticheur, lui a dit, donne-moi le nom de tous tes enfants. Je vais les cacher dans la fosse sceptique. Comme ça, il n'y aura plus de morts. Et le féticheur a fait des rituels. Et il a caché toute la famille dans la fosse sceptique. Bien-aimé, la fosse sceptique, c'est un lieu de rejet. La fosse sceptique, c'est un lieu de mauvaise odeur. La fosse sceptique, c'est une véritable prison. Et quand vous regardez toute la famille, rien ne marche. Le rejet, l'échec au bord de la réussite. Pourquoi? Parce que la famille a été cachée d'une façon mystique dans la fosse sceptique. Ce soir, toute prison mystique des fosses sceptiques est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Il y a des gens dont le mariage se trouve dans les fosses sceptiques. Il y a des gens dont l'étoile a été jetée dans les fosses sceptiques pour qu'ils puissent souffrir. Tu vois la personne se promener, mais la personne est cachée dans la fosse sceptique. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont des fosses sceptiques. Quand tu pars avec cette femme-là, ton étoile est éteinte. Quand tu sors avec un tel homme, ton étoile est éteinte. Ce soir, toute personne qui est sortie avec une personne qui est fausse sceptique, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Beaucoup de gens souffrent de mauvaises odeurs à cause des prisons des fosses sceptiques. Bien-aimés,
les fosses septiques, les toilettes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi-même, une fois, j'étais dans un hôpital, je suis allé me soulager. Ce que j'ai entendu dans la fosse septique, c'était terrible. Dans l'hôpital, dans les toilettes, il y avait une femme qui s'était déshabillée, en train de maudire quelqu'un dans les toilettes. Bien aimé, les toilettes sont des lieux très spirituels. Beaucoup de choses se passent dans les toilettes. Une de mes filles me racontait que leur papa était dans l'occultisme. Il envoyait les lettres dans les toilettes. Il entrait en contact avec les grands maîtres en Inde dans les toilettes. Il y a des invocations qui sont faites dans les toilettes. Il y a des mariages qui sont faits dans les toilettes. Il y a des vies qui sont détruites dans les toilettes. J'ai reçu le cas d'une famille. Une de leurs filles était dans la sorcellerie. Si tu la provoques, si tu lui fais du mal, elle va dans les toilettes. Elle commence à prononcer ton nom, à te maudire dans les toilettes. Toute la famille savait ça. Quand on m'a dit, j'ai dit, ça, c'est l'envoûtement. Ça, c'est la sorcellerie. Toute prison mystique des toilettes, des fosses septiques, est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Dis après moi, je sors. Je sors des fosses septiques. Je sors des prisons sataniques au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, si un jour vous avez trouvé devant votre maison des excréments, des urines, sache que mystiquement, on vous a enfermé dans la prison des fosses septiques. Il y a une soeur qui vendait quelque part et sa boutique avait une bonne clientèle. Un matin, elle se réveille, elle va dans son lieu de travail, elle trouve des caca, des matières fécales devant la porte. Elle a négligé cela, mais ce qu'elle ne savait pas, sa boutique était mystiquement emprisonnée dans la fosse septique. Depuis ce jour-là, les clients ont fui. Jusqu'à ce qu'elle a fermé l'activité. Ce soir, tout ce qui est à toi, qui est enfermé dans les fosses septiques, je les fais sortir, je les fais sortir, je les fais sortir, je les fais sortir, je les fais sortir au nom de Jésus-Christ. Dans les prisons des fosses septiques, on peut utiliser des excréments, des caca, on peut utiliser des urines pour t'emprisonner là-bas. À partir des fosses septiques, on peut contrôler le travail de quelqu'un, les affaires, les relations, et même tout aspect de la destinée d'une personne. Bien-aimé, là où il y a des excréments, il y a des mouches. Quelqu'un qui est enfermé dans la prison des fosses septiques va constater physiquement que tu seras suivi par des mouches. Il y a des gens, quand ils marchent, ils voient des mouches. Ils entrent dans la maison, ils voient des mouches. Les mouches sont en train de les poursuivre. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle sort dans la rue, les mouches. Elle va dans la maison, les mouches. Elle entre dans sa propre chambre, il y a des mouches. Quand on est entré en profondeur, on a trouvé la prison des fosses septiques. Toute mauvaise odeur autour de ta vie, autour de tes affaires, je la chasse au nom de Jésus-Christ. Je la chasse au nom de Jésus-Christ. Je la chasse au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise odeur qui attire les mouches dans ta vie, je la chasse au nom de Jésus. Je la chasse au nom de Jésus.
Comment savoir que ta vie se trouve dans la prison des faux sceptiques? Un, il faut regarder vos rêves. Analysez vos rêves. Où se passent vos rêves? Si dans la plupart du temps, tu te retrouves dans les toilettes, toilettes sales, toilettes bouchées, tu es dans la prison des faux sceptiques. Si dans tes rêves, tu te vois être couvert de matières fécales, tu es dans la prison des faux sceptiques. Si tu te vois dans les rêves, tu marches sur les matières fécales, tu es dans la prison des faux sceptiques. Des gens qui rêvent tout le temps des toilettes, tout le temps des matières fécales, sont dans la prison des faux sceptiques. J'ai reçu le cas d'une femme, toute sa famille est aux États-Unis. Mais elle, quand elle fait les démarches, c'est toujours le rejet. Le rejet. Quand on a commencé à analyser ses rêves, on a trouvé que il ne se passe pas une nuit qu'elle se trouve dans les toilettes. Des fois, elle est bloquée dans les toilettes. Des fois, elle cherche les toilettes, elle ne trouve pas les toilettes. Des fois, elle se retrouve dans les toilettes sales, toilettes bouchées. Des fois, elle fait caca pour chasser les matières fécales, ça ne part pas. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ma soeur, la cause de ton rejet pour les visas, alors que tous les documents sont là, c'est que tu es mystiquement enfermé dans les toilettes, dans la fosse septique. Ce soir, toute prison des fosses sceptiques est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Je t'ai fait sortir des fosses sceptiques. Je t'ai fait sortir des toilettes au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen et reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Où se passent tes rêves? Si toutes les nuits, tu es dans les toilettes, soit tu nettoies les toilettes, soit tu cherches les toilettes, soit tu es bloqué dans les toilettes, tu es dans la prison des fosses sceptiques. Deuxième type de rêve, c'est le rêve de tomber dans un trou et tu n'arrives pas à sortir. Tu te vois, tu tombes dans la fosse sceptique, tu tombes dans un trou, tu cherches à sortir, tu te vois couvert de caca. Jusqu'à ce que tu sors. Tu te réveilles. Tu te vois, tu tombes dans les fosses sceptiques. D'autres même ont partagé avec moi. Ils étaient en train de manger des caca dans les rêves. Tomber dans les fosses sceptiques. Ou rêver que ton bien, ça peut être le téléphone, ça peut être quelque chose qui est à toi, qui tombe dans la fosse sceptique ou dans les toilettes. Sache que ta vie est emprisonnée dans les fosses sceptiques. Ce soir, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Deuxième signe qui peut montrer que ta vie est dans les fosses sceptiques. C'est quand tu sens toujours les odeurs de caca et de pipi. Tu peux te promener dans un endroit qui est propre, mais toi tu sens toujours les odeurs de caca et de pipi. Sentir les odeurs de caca et de pipi.
Si tout le temps, tu sens des odeurs de caca et de pipi, tu vérifies. Autour de toi, il n'y a pas de caca. Sache que tu es dans la prison de faux sceptiques. Tu n'arrives pas à expliquer, mais tu sens les odeurs de caca et de pipi. Ça peut être le signe que tu es dans la prison satanique des faux sceptiques. Troisième signe, dégager une odeur nauséabonde. Tu dégages une mauvaise odeur. Des fois, toi-même tu ne sens pas ça. Mais c'est les autres qui te disent, ah, toi tu sens mauvais. Toi tu sens mauvais. Tu te regardes, tu t'es lavé, tu t'es parfumé, mais tu sens toujours mauvais. Et tu n'arrives pas à comprendre. Je me lave, je me parfume, mais je sens toujours mauvais. Dégager une odeur nauséabonde, une mauvaise odeur, peut être le signe que ta vie est dans la prison des faux sceptiques. Et j'ai reçu des cas de belles femmes. Tu regardes une très belle femme. Il te dit, pasteur, mon homme me dit que je sens les pipis. Mon homme me dit que je sens mauvais. Je ne comprends pas. Je peux me nettoyer, je peux me parfumer. Mais mon homme me dit que tu sens mauvais. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que la sœur était emprisonnée dans les faux sceptiques. Ce soir, toute mauvaise odeur qu'on t'a jetée, toute mauvaise odeur que tu portes, qui fasse que les gens te rejettent, les gens ne veulent pas être avec toi, j'ordonne à cette mauvaise odeur de te quitter au nom de Jésus. De te quitter au nom de Jésus. De te quitter au nom de Jésus. Que l'odeur de pipi, que l'odeur de caca te quitte ma soeur, te quitte mon frère, au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Quatrième signe que tu es dans la prison des faux sceptiques, c'est le phénomène de faire pipi au lit. Tu constates que tu es un adulte, mais tu fais pipi au lit. Ou tu fais pipi sur toi-même. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas malade, mais tu fais pipi sur toi-même. Souvent, ces gens-là sont dans la prison des faux sceptiques. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle a des enfants, mais elle fait de temps en temps pipi au lit. Il dit, pasteur, des fois, avant de faire pipi, je me retrouve dans les toilettes. Quand j'urine dans les toilettes, directement ça sort sur les lits. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que c'était la prison des faux sceptiques. Le phénomène de faire pipi au lit, pipi dans les habits, alors qu'on est adulte, c'est la prison des faux sceptiques. Il y a un de mes beaux-frères qui voulait proposer une fille. Et un jour, il a invité la fille chez lui. Pendant qu'ils étaient en train de causer, la fille a fait pipi sur elle-même. Il dit, on cause comme ça. On est assis sur le salon. Je vois la fille, je vois les pipis sortir d'elle.
dit, hé, regarde ce qui sort. La fille s'est réveillée. Oh! Après, elle court aux toilettes. Elle a déjà fait pipi sur elle-même. Et le beau-frère a dit, à partir de ce jour-là, j'ai dit que ça, ce n'est pas une femme à marier. Donc il y a des filles comme ça. Il y a des femmes. Il y a des hommes qui font pipi sur eux-mêmes. À cause de la prison des faux sceptiques. Ce soir, toute prison des faux sceptiques est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Un jour, une jeune femme m'a appelé à partir de Bruxelles. Elle était fiancée. Elle m'appelle, me dit, pasteur, j'ai besoin de la délivrance. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il dit, pasteur, c'est mon fiancé qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit, à Lingala, benga pasteur wana, assemble la ponayo, malokayo. Appelle ce pasteur-là pour prier pour toi. On t'a envoûté. Il dit, nous dormons ensemble. J'ai fait pipi. Et le pipi là l'a touché. Tous les lits mouillés. Les garçons se lèvent. Il dit, non, c'est pas normal. Il dit, ce jour-là, il a dit, non, appelle le pasteur Paul. On t'a envoûté. Tout envoûtement des faux sceptiques, des toilettes, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Je déclare ta libération. Je déclare ta libération. Je déclare ta libération au nom de Jésus-Christ. Les prisons des faux sceptiques sont une réalité. Et beaucoup de gens se retrouvent dans les prisons des faux sceptiques. Quelles sont les conséquences des prisons des faux sceptiques? Première conséquence, c'est le rejet. Quand tu es dans la fosse sceptique, la fosse sceptique, c'est un endroit de rejet. Donc la prison mystique de fosse sceptique, c'est pour que tu sois rejeté. J'ai entendu l'histoire d'une sœur. Elle vivait avec son ex. Ils ont fait 10 ans. Elle vivait dans la fornication, dans l'impudicité. Quand elle a entendu la parole de Dieu, elle s'est convertie. Elle a décidé d'arrêter cette relation-là. Son ex n'était pas content. Son ex est allé voir des marabouts. Et le marabout lui a dit, prends la photo de la fille. Tu vas faire des incantations. Tu vas jeter ça dans les toilettes pour que ça aille dans la fosse septique. Quand tu vas faire ça, la fille ne pourra jamais se marier. Son ex a fait ça pour se venger. Et cette sœur-là a commencé à prier. Pendant 20 ans, aucun homme ne l'a regardé. Quand elle entre dans la relation, sans avoir rien fait de mal, elle est rejetée. Sans explication, elle est rejetée.
La nuit, quand elle dort, elle se retrouve dans les fosses septiques, dans les toilettes. Soit elle est couverte de matière fécale, mais comme elle n'avait pas l'intelligence de vision et de songe, elle négligeait ça. Peuple de Dieu, ne négligez jamais vos rêves. Les fosses septiques, c'est un endroit de rejet. Quand tu constates que ta vie, c'est un rejet permanent, on te rejette. Même à l'église, on te rejette. En famille, on te rejette. Parmi les amis, on te rejette. Tu peux bien te comporter, mais tu es tout le temps rejeté. Parce que tu es dans la prison des fosses septiques. Deuxième conséquence des prisons des fosses septiques, c'est l'impureté spirituelle. Les fosses septiques, c'est des endroits impurs. Bien-aimé, pour être béni, il faut une certaine propreté spirituelle. Quand tu es emprisonné dans les fosses septiques, tu seras impropre à la bénédiction. On ne peut pas bénir quelqu'un qui a les caca. Impossible. La personne a besoin de nettoyage. C'est pourquoi certaines personnes, quand vous allez quelque part, on dit que toi, on doit te nettoyer. Oui. Parce que spirituellement, il y a l'impureté. Il y a l'impureté. Et les prisons des fosses septiques te rendent impur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es impropre à la bénédiction. Tu dois te nettoyer. On doit te nettoyer pour accéder à la bénédiction. Quand on te met dans la prison des fosses septiques, on te rend impur. On te rend impropre à la bénédiction. Tu deviens impur. Troisième conséquence, la malchance. Tu vas constater que les bonnes choses se détruisent, se détruisent, se détruisent. Quatrième conséquence, l'attraction des mauvaises personnes. Là où il y a des cacas, il y a des mouches. Les cacas attirent des mouches. Quand tu es dans les fosses septiques, tu vas attirer de mauvaises personnes. Tu ne vas pas comprendre. Tu es une bonne fille, mais c'est des hommes à tête brûlée qui s'intéressent à toi. C'est des voyous, des gens qui n'ont même pas ton niveau, qui s'approchent de toi, qui t'aiment, qui te font la cour. Tu es un bon jeune homme. Les femmes qui s'approchent de toi, c'est des femmes à tête brûlée. Pourquoi? Parce que la prison des fosses septiques attire des mauvaises personnes, des mauvais partenaires, des gens qui viennent dans ta vie pour t'exploiter, pour te détruire. La prison des fosses septiques. Ce soir, toute prison des fosses septiques est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Je déclare ta sortie au nom de Jésus. Je déclare ta sortie au nom de Jésus. Cinquième conséquence, c'est la répétition des mêmes malheurs, malgré les grands efforts. Les mêmes malheurs se répètent dans ta vie. C'est à cause de la prison des fosses septiques. Sixième, le blocage général. Quand tu es dans la fosse septique, tu vas tourner en rond. Rien ne va marcher dans ta vie parce que tu es emprisonné.
Septième conséquence, c'est des maladies bizarres et mystérieuses. Le fait de rester dans la fosse septique, les odeurs-là vont entrer en toi. Ces odeurs-là vont te contaminer. Tu auras des maladies que les médecins n'arriveront pas à diagnostiquer. Tu vas aller dans l'hôpital, on ne trouve rien, mais tu souffres. Parce que ta vie est retenue dans la fosse septique. Ce soir, j'ai pris que le sang de Dieu puisse descendre dans les fosses septiques et te libérer au nom de Jésus. Te libérer au nom de Jésus. Te libérer au nom de Jésus. Prends avec moi ce passage. Nous allons terminer par là. Avant de prier. Éphésiens. Chapitre 4, le verset 10. On commence par le verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Les fosses septiques se trouvent dans les régions inférieures de la terre. Amen. On creuse la terre pour faire les fosses septiques. On dit qu'il n'est pas seulement monté, il est descendu. Jésus est descendu. Ce soir, Jésus va descendre dans les fosses septiques où on t'a emprisonné pour te faire sortir. Au nom. Au nom. On dit que signifie qu'il est monté. Il est aussi descendu dans les lieux inférieurs pour nous délivrer. Il est aussi descendu pour ta délivrance. Il est aussi descendu pour la délivrance de ta famille qui a été emprisonnée d'une façon mystique dans les fosses septiques. Ce soir, j'ordonne ta délivrance au nom de Jésus. J'ordonne ta délivrance au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière. Lève les deux mains. Dis après moi, oh Dieu, lève-toi ce soir. Délivre ma vie. Délivre ma famille des prisons des fosses septiques. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, que moi et ma famille, que nous puissions sortir des fosses septiques où nous sommes emprisonnés. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu mon frère. Crie à Dieu ma soeur. Lève-toi, lève-toi Seigneur, délivre-moi, délivre ma famille des fosses septiques où nous sommes emprisonnés. Délivre-moi Seigneur, délivre ma famille. Lève-toi, 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 délivre-moi, délivre ma famille des prisons des fosses septiques. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, délivre-moi, délivre ma famille des prisons des fosses septiques. Sakarandaba, karandaba sakababa, karandaba sakababa, karandaba sakababa, karandaba sakababa. Lève-toi, lève-toi dans ta puissance, lève-toi, délivre-moi, délivre ma famille des prisons des fosses septiques. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, délivrez-moi. Délivrez ma famille des prisons des faux sceptiques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, délivrez-moi. Délivrez ma famille des prisons des faux sceptiques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, délivrez-moi. Délivrez ma famille des prisons des faux sceptiques. Au nom de Jésus, délivrez-moi. Délivrez ma famille. Sakarandarandaba, Karundobo Sakarandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karundobo Sakarandaba, Karandaba Sakababa. Lève-toi dans ta puissance, dans ta puissance, dans ta puissance, dans ta puissance. Délivre-moi, délivre ma famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand on est dans la prison des faux sceptiques, on va dégager la mauvaise odeur. Lève la main droite, dis après moi, j'ordonne à toute mauvaise odeur de mort, de destruction, d'échec, de quitter ma vie, de quitter ma vie, au nom de Jésus-Christ. Commence à chasser toute mauvaise odeur, l'odeur de mort, l'odeur de l'échec. Chasse, chasse, chasse la mauvaise odeur qui amène l'échec, la mauvaise odeur qui amène les mouches, qui amène les mauvaises personnes autour de ta vie. Chasse, chasse-la, chasse-la au nom de Jésus. Karandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba. Toute mauvaise odeur autour de ma vie, autour de mon ministère, je les chasse, 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 je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Odeur de mort, libérez ma vie. Odeur de mort, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Odeur de caca, odeur de pipi, odeur de rejet, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Odeur d'échec, odeur de pourriture, odeur de poisson pourri, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Odeur de bouc, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Sakarandarandaba, 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 Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karundobo Sakarandaba. Que la mauvaise odeur quitte ma vie, que la mauvaise odeur me libère, me libère, me libère, me libère, me libère au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lève les deux mains. Dis après moi, sang de Jésus, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit de toute mauvaise odeur cachée au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus, purifie ma vie de toute mauvaise odeur, de pipi, de caca, de pourriture, au nom de Jésus-Christ. Commence à invoquer le sang de Jésus. Sang de Jésus, ce soir, purifie ma vie. Purifie ma vie de toute mauvaise odeur. Odeur de caca, odeur de pipi. Sang de Jésus, purifie mon esprit, purifie mon âme, purifie mon corps de toute mauvaise odeur
Au nom puissant de Jésus. Sakarandarandaba, 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 Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa. Sang de Jésus, sang de Jésus, purifie ma vie. Purifie ma vie. Sang de Jésus, purifie ma vie. Purifie ma vie. Sakarandarandaba, Sakarandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa. Sang de Jésus, purifie ma vie. Purifie ma vie. Purifie ma vie. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de la purification, le sang de la rédemption, le sang de Jésus. Randarandababa, Sakarandababa, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa. Non de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lève la main droite. Dis après moi, je brise et je sors de toute force sceptique où mon esprit est emprisonné au nom de Jésus-Christ. Commence à briser, commence à sortir des forces sceptiques où ton esprit est emprisonné. Sors de la force sceptique de la maison familiale. Sors de la force sceptique de ton immeuble. Sors, sors, sors. Sors des toilettes. Randarandaba, Karandaba Sakababa, Sakarandarandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa, Karundaba Sakababa, Karandarandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa. Je brise et je sors des forces sceptiques. Je brise et je sors des forces sceptiques au nom puissant de Jésus-Christ. Sakarandarandaba, Sakarandababa, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa. Je sors, je me libère. Je sors, je me libère de toute force sceptique où mon esprit est enfermé au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de la force sceptique de la maison familiale au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de la force sceptique de mon immeuble au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors, je sors, je sors des forces sceptiques. Je sors des forces sceptiques. Je sors des forces sceptiques. Sakarandarandaba, Sakarandababa, Karandarandaba, Sakarandababa, Karandaba Sakababa, Karandarandaba, Sakarandababa, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, j'ordonne à ma santé, à mon diplôme, à mon étoile, à mon argent, de sortir des forces sceptiques au nom de Jésus-Christ. Commence à faire sortir ta santé. Fais sortir ta santé. Des forces sceptiques, des toilettes, des WC. Fais sortir, fais sortir. Randarandaba, Karandaba Sakababa, Sakarandababa, Karandaba Sakababa, Karandarandaba, Karandaba Sakababa, Randarandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandababa, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa. Je sors des toilettes. Je fais sortir ma santé. Je fais sortir mon diplôme. Je fais sortir mon étoile. Je fais sortir mes finances des forces sceptiques au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est à moi, qui se trouve dans les forces sceptiques, j'ordonne la sortie.
J'ordonne la sortie. J'ordonne la sortie. J'ordonne la sortie. J'ordonne la sortie. J'ordonne la sortie au nom de Jésus. Sakarandarandaba, karandaba sakababa, karandababa, karandaba sakababa. Que ma destinée sorte des fosses sceptiques au nom de Jésus. Que mon étoile sorte des fosses sceptiques au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sakarandarandaba, murandarandaba, karandaba sakababa, karandaba sakababa, karandaba sakababa, karandaba baba, karandaba sakababa. Mes finances, sortez, sortez des fosses sceptiques, sortez des fosses sceptiques. Les fosses sceptiques de ma maison, les fosses sceptiques de la maison familiale, les fosses sceptiques de mon humain, au nom puissant de Jésus-Christ. Karandaba, karandaba sakababa, karandaba sakababa, karandaba baba, karandaba sakababa. Nom de Jésus-Christ. Lève la main droite, dis après moi, toute chaîne qui m'attache à la prison des fausses sceptiques soit brisée par le feu. Soit brisée par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Commencez à briser la chaîne. Tape les mains. Brise la chaîne. Prie mon frère. Prie ma soeur. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Sakarandarandaba, Sakarandaraba, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba Baba. Toute chaîne qui m'attache aux fausses sceptiques soit brisée par le feu, soit brisée par le feu, soit brisée par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Sakarandaba, Karandaba, Karandaba Sakababa. Brise les chaînes des faux sceptiques, les chaînes qui t'attachent aux faux sceptiques de ta famille, aux faux sceptiques de ton immeuble. Brise les chaînes, brise les chaînes. Sakarandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sakarandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sakarandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba. Que les chaînes des faux sceptiques soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Lève les deux mains, sois concentré. Là où il y a la prison des faux sceptiques, il y a l'esprit de rejet. L'esprit de rejet doit te quitter. Ce rejet qui est permanent dans ta vie. Cet esprit doit te quitter. Doit te quitter. Doit te quitter. Doit quitter ta famille au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. La prison des faux sceptiques est en train de s'écrouler, de s'écrouler, de s'écrouler, de s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Celui qui est monté, c'est celui qui est descendu dans les régions inférieures. Il est descendu dans les régions inférieures pour te libérer, pour me libérer.
Alléluia, alléluia. 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 Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Sois libéré des prisons des faux sceptiques. Sois libéré de mauvaises odeurs. Sois libéré de l'esprit de rejet. Sois libéré des mouches. Des mouches qui te suivent partout. Des mouches qui sont dans ta maison. Je les arrête. Je les brûle par le feu de Dieu. Je les brûle par le feu de Dieu. Je les brûle par le feu de Dieu. Que l'esprit de rejet te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Je te sépare de toute mauvaise odeur. Je te sépare de toute odeur de mort. De toute odeur de pourriture. De toute odeur d'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Tu nous fais sortir. Tu nous fais sortir. Tu fais sortir nos familles des faux sceptiques. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les anges de Dieu qui sont en mission. Les anges de Dieu qui sont en mission de délivrance. Ce soir, que les anges de Dieu puissent aller partout ces trous de faux sceptiques où tes enfants sont retenus, partout dans le monde entier. Que les anges de Dieu puissent entrer. Que les anges de Dieu puissent briser les faux sceptiques. Te faire sortir ta famille, faire sortir ton étoile, faire sortir tes finances. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Ma soeur, tu vas sentir comme une forte chaleur. Tu vas sentir comme quelque chose t'a quitté. D'autres vont commencer à trembler. D'autres vont sentir de mauvaises odeurs. Oui, on est en train de casser la fausse sceptique. L'odeur va sortir. L'odeur de pipi, l'odeur de caca. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Peuple de Dieu, commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Alléluia. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison, pour le miracle. Commencez à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Il est le Dieu des délivrances. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci.